je viens de vous parler de ce que nous faisons en matière touristique et je pense qu'il est important aussi de parler de la vie de la commune, de parler des citoyens. C'est vrai que le citoyen doit être pris dès le berceau, si on peut dire. Donc nous avons sur notre territoire des écoles, et l'école maternelle du Bourg accueille des enfants depuis l'âge de 2 ans et demi, mais nous avons aussi une crèche que nous venons de rénover et qui est très 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 belle, qui accueille également les enfants, bien sûr les enfants qui ont l'âge d'être à la crèche, mais aussi le mercredi, en halte garderie, nous accueillons les enfants dont les parents n'ont pas la possibilité de faire autrement. Et puis, bien sûr, je ne vais pas vous développer ce qui est fait en matière scolaire. C'est vrai que le budget pour les écoles est toujours conséquent chaque année, puisque nous avons le droit d'accueillir les enfants avec toutes les mesures de sécurité et d'hygiène qui s'imposent. La restauration scolaire également. Mais nous prenons l'homme dans sa globalité. C'est pourquoi le conseil municipal a décidé cette année de mettre l'homme au cœur du projet. C'est-à-dire que nous allons axer dans les orientations budgétaires la principale orientation sur la jeunesse. Puisque nous notons, comme toutes les communes, que les jeunes ont tendance à être oisifs. Donc nous voulons les occuper. Nous allons mettre en place des chantiers d'insertion, aussi bien dans le domaine agricole, puisque le Morne Rouge commune rurale, nous sommes une commune rurale avec tout ce que nous faisons en matière agricole. Nous allons donc mettre des chantiers d'insertion dans le domaine agricole, mais aussi de l'insertion pour l'entretien des bâtiments publics. N'oubliez pas que notre commune est très humide et que régulièrement, il faut donner un coup de neuf, si on peut dire, aux bâtiments. Donc, des chantiers d'insertion pour permettre aux jeunes de participer à la vie de la commune, mais également pour leur permettre d'être les acteurs de l'embellissement de leur commune. Donc, nous avons prévu de faire cela avec les jeunes. Et bien sûr, avec les personnes âgées, nous avons également des actions parce que nous avons une association très dynamique des personnes âgées qui fait beaucoup de choses, bien de la randonnée, du sport, et qui fait également du chant choral. Mais nous avons pensé à nos aînés qui ne veulent pas laisser leur commune partir en institution loin du Morne Rouge. Le Morne Rouge, justement, est en train de terminer une maison qui s'appelle la Maison des Seniors avec 36 appartements, avec un ascenseur, ce qui n'est pas négligeable, et qui se situe à un lieu très bien placé puisqu'il est à quelques mètres du centre commercial du Carrefour Market. Donc, nous avons de quoi accueillir les personnes, les seniors, mais pas seulement les seniors du Morne Rouge, les seniors du Nord et les seniors, pourquoi pas, de la Martinique. Et puis notre service social, puisque l'homme est au cœur, il faut penser à l'homme, le service social fait une action que je trouve merveilleuse. À partir de 60 ans, les citoyens, à la date anniversaire, reçoivent une carte, ce qui était très intéressant et que les gens apprécient beaucoup. La dernière fois, un monsieur qui me rencontre sur la route, il me dit « Je veux vous remercier, Madame le maire et le service social, parce que c'est la première fois de ma vie qu'on m'a dit joyeux anniversaire. » Il avait 60 ans, il n'avait jamais reçu une carte d'anniversaire, il a reçu, alors il était enchanté, il avait des larmes aux yeux quand il le disait. Donc, il y a des petites choses qu'il faut faire pour toucher la personne. Et puis, bien sûr, nous essayons, avec des jeunes, d'organiser des choses. Nous avons le conseil des jeunes, qui se réunit régulièrement et qui essaie d'organiser des manifestations pour la jeunesse. Parce que les jeunes font partie de notre population, on ne doit pas les négliger. Alors, voilà toute une série de choses que nous essayons de faire et nous avons mis en place une maison des associations qui va proposer, parce qu'elle commence seulement à débuter, des activités aussi bien sportives, culturelles. Il y aura de la couture, il y aura du karaté, il y aura aussi de la comédie musicale, beaucoup d'animations pour que le jeune puisse être occupé dans sa tête. Parce que quand la tête ne va pas, rien ne va. Donc nous faisons cet effort-là et nous essayons aussi de les accompagner. Mais nous essayons aussi d'accompagner une catégorie qui est un petit peu parfois défavorisée par la nature. Je veux parler de l'agriculture. Souvent, quand il y a un mauvais temps, ceux qui sont le plus touchés, ce sont les agriculteurs. Donc, nous avons une commission agriculture qui fait un travail important, que je souligne, et qui est en contact permanent, qui va sur le terrain et qui rencontre les agriculteurs, qui discute et qui nous fait partager
les joies, mais aussi les problèmes que rencontre cette agriculture. D'ailleurs, très prochainement, jeudi, pour ne pas me tromper, c'est jeudi, il y a une réunion pour parler du chlordécone avec l'ensemble d'agriculteurs de la commune. De plus, nous les accompagnons dans leur dossier. Il y a eu la tempête Thomas qui a occasionné bien des problèmes à certains de nos agriculteurs, et avec la préfecture et la région, nous sommes en train de travailler pour les accompagner dans la mise en place de leur dossier. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez justement dans cette mise en place du projet? Alors, les difficultés que nous rencontrons, c'est pas pour l'agriculture, ce sont des grosses difficultés quand on voit que la commune même ne peut pas donner financièrement porter un argent, mais la commune, elle améliore l'accès aux terres agricoles. Nous avons prévu dans ce budget qui va venir l'amélioration d'autres terres. Chaque année, nous choisissons et nous essayons pour que ce ne soit pas qu'une catégorie qui soit favorisée par rapport à d'autres. Alors, les difficultés qu'on rencontre dans une gestion municipale, je pense que tous les maires de la Martinique sont confrontés à ce même genre de difficultés. Ce sont des difficultés financières. Quand vous avez envie de faire des choses et que vous voyez que vous êtes limité dans l'action au point de vue finance. En ce moment, toutes les communes de la Martinique ont des problèmes quant au recrutement de personnel. Parce qu'il faut savoir que quand vous recrutez, il faut avoir de quoi payer. Et quand vous recrutez, c'est pas pour de manière saisonnière, il faut recruter pour longtemps. Et quand vous recrutez pour longtemps, il faut savoir qu'il y a une titularisation, et la titularisation, elle s'accompagne bien sûr d'une augmentation du salaire de 40%. Et une augmentation de salaire de 40%, ça représente beaucoup dans les budgets. Et quand vous avez titularisé et que vous recevez après une demande de validation des années antérieures à la titularisation, ce sont des sommes encore que vous avez à débourser. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les communes de la Martinique crient parce que la masse salariale représente entre 60 et parfois 80% du budget de fonctionnement. Ça veut dire que la marge de manœuvre, elle est réduite. Et si on veut vraiment accompagner, on est obligé de faire des choix. Et ce qui devient difficile pour nous demain, toutes les communes, c'est que les contrats aidés que nous utilisions, qui permettaient de bien fonctionner, sont en réduction. Et non seulement c'est en réduction, mais la part de l'État diminue. Ça veut dire que la part de la commune augmente. Et là, ça va faire exploser. Les budgets vont exploser. Donc, ce sont des réflexions que nous tenons à notre niveau, mais que nous tenons également en association des maires. Nous avons eu à interpeller le président de l'association des maires de France sur ce problème que nous rencontrons à la Martinique, qui n'est pas le même en France hexagonale, parce qu'en France hexagonale, ils n'ont pas les 40%. On est titulaire, mais il n'y a pas les 40%. Tandis qu'ici, la personne touchée 100 francs, si elle a les 40%, c'est tout de suite 140. Concrètement, Madame le maire, comment se porte votre commune? Bien, je pense que le Morne Rouge se porte bien. Nous avons la chance d'avoir la montagne Pelée qui est toujours en train de nous dominer. Mais la montagne Pelée, qui est un atout touristique, bien sûr, mais elle se porte bien. S'il n'y avait pas, on peut dire que si tout le monde était en activité, ce serait encore mieux. Malheureusement, comme partout, nous avons quelques personnes en chômage, et ce qui pose un problème considérable. Les gens ont l'impression d'être mis sur le côté, mais ce n'est pas ça du tout. Donc, c'est la difficulté majeure, c'est le chômage, et surtout le chômage des jeunes. Mais il faut savoir que nous mettons en place des activités pour leur permettre de ne pas être oisifs. Alors, au point de vue, justement, je parlais du chômage, il faut savoir que sur notre territoire, nous avons l'usine de Chamflore, qui donne quand même du travail à pas mal de personnes, pas seulement les habitants du Morne Rouge, et l'usine de Chamflore, et nous avons aussi Carrefour Market, qui emploie de nombreuses personnes, mais beaucoup d'agriculteurs aussi permettent aux gens de la commune de travailler. Et nous avons aussi sur notre territoire des jardins qui permettent aux gens de travailler dans le domaine horticole. Nous avons le jardin des fleurs tropicales, et nous avons le jardin de Macintosh, et également nous avons le domaine de Beauvallon, qui beaucoup de fleurs, et c'est très 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 beau, des choses que les gens peuvent venir admirer. Et puis nous avons aussi des structures d'accueil comme le jardin de Beauvallon. Non, c'est Beauvallon. Non, je me suis trompé. Les fleurs, c'est Beauvallon.
Et puis, vous avez l'autre jardin qui permet d'accueillir, et c'est de la nourriture bio. Ils font de l'agrotourisme. Le nom m'échappe. Excusez-moi. Comment on appelle le nom m'échappe? Et donc, je parlais des structures d'accueil un petit peu. Je parlais surtout de ce que nous avons comme infrastructure économique. Donc, le domaine de la vallée, qui fait de l'agrotourisme et qui est très intéressant. Et ma fierté, dernièrement, il y a 3 semaines de cela, j'étais contente quand j'ai appris que partout était complet. Ce jour-là, nous avions accueilli Guy Vadeleux pour le concert qu'il avait organisé. Et puis, il n'y avait aucune chambre vacante sur le territoire du Morne-Rouge. C'est-à-dire que je pense que la santé du Morne-Rouge commence à bien se porter, puisque ni les hôtels, ni comment dirais-je, les gîtes étaient... Je disais que j'étais très 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 fière quand j'ai su que toutes les infrastructures d'accueil de la commune étaient remplies. Il n'y avait pas une place. Donc c'est que la santé du Morne-Rouge commence à se porter correctement. Donc au point de vue économique, je vous ai cité les infrastructures qui existent. Carrefour Market, Champ-Flore, et puis de nombreuses exploitations agricoles qui font vivre les Péléens, les Péléennes. Alors, je voudrais donc inviter l'ensemble de la Martinique à venir plus souvent au Morne-Rouge. J'aime à dire à mes collègues que je les rencontre à la région, le Morne-Rouge Fort-de-France, ça se fait en moins de temps que Lamentin Fort-de-France. Parce que nous n'avons pas d'embouteillage sur la route de la Trace, et que quand ils sont sur la route de la Trace, ils ne sont pas énervés parce que il y a la nature qui est belle. Quand vous voyez les différents verts, les arbres sont très beaux, et il fait frais, donc on n'a pas le temps de s'énerver. Alors je les invite à venir au Morne-Rouge, et n'oubliez pas que le Morne-Rouge, c'est une commune d'intérieur, mais nous avons la chance d'avoir la montagne Pelée, nous avons la chance d'avoir les structures d'accueil touristique dont j'ai parlé déjà, mais nous avons la chance de nous trouver à 7 km de la mer. Alors bienvenue au Morne-Rouge à tous.